Salut tout le monde, la voix du partisan. Troisième volet ce soir de notre tour d'horizon, les Sabres de Buffalo ce soir, qui fêtent leur 50e anniversaire d'existence. 50 ans, c'est pas rien, puis on est très content pour eux. Ils ont un beau logo avec leur chandail doré, ce qui est quand même beau. Vous me direz ce que vous en pensez. On va faire le tour de l'équipe. Comme vous le savez déjà, vous êtes habitués. À l'aile gauche, Marcus Johansson, 30 points cette année en 58 parties. A été blessé un petit peu, mais on sait qu'il peut faire mieux. Très belle prise des Sabres. Moi, je m'en rappelais même pas qu'il était rendu là, Marcus Johansson. Très content pour eux. Evan Rodrigue, un 29 points. Un joueur un petit peu méconnu des poolers, des connaisseurs, mais qui a vraiment fait une belle impression. 26 ans, 30 points. Joueur de profondeur, c'est parfait. Connor Sheary, qu'on a vu avec les Pingouins, surtout. 34 points l'an passé. Pas mal, pas mal. Jamie Vesey, 35 points. On avait de grandes attentes envers lui pour les Rangers, mais on a décidé de lui laisser briller son talent ailleurs. Et Buffalo en a profité. Très, très belle prise. Scott Wilson, 13e attaquant. 3 points en 15 matchs. Bien patché quand il y a des blessures ou ces choses-là. À l'aile droite, on a juste un ailier droit naturel, Kyle Okposo, 29 points l'an passé, 78 matchs. Peut faire mieux. Peut faire vraiment mieux. Vous le connaissez autant que moi. A joué avec Tavares, a fait des grandes saisons. D'après moi, il peut faire mieux que ça. 50 points, à mon avis. Au centre, Jack Eichel, le joueur vedette, 82 points l'an passé. Va faire pratiquement autant, à mon avis, à moins d'une grande saison et qu'il fasse plus. Mais vraiment, très très bon joueur. Très bon choix dans un pool aussi. Zembus Girgensson, 18 points. Lui peut en faire un petit peu plus, mais c'est quand même un joueur de rôle et de soutien. Mais tout de même, on ne sait jamais. Johan Larsson aussi, un petit peu le même style, 14 points. Cody Middlestad, 25 points l'an passé, 20 ans. Jeune encore. D'après moi, va progresser et peut atteindre le 40 points à peu près l'an prochain. Mais ça, c'est juste ma voix puis mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Sam Reinhart, l'an passé, 65 points en 82 parties. Il y a 23 ans. Très, très, très bon futur, ce jeune homme, selon moi. Ça aussi, si vous avez une petite... mettons, qu'est-ce que je prends dans mon pool, là? Pensez-y. Et Vladimir Sobotka, pour venir englober tout ça. 13 points l'an passé, mais on le sait, on connaît déjà ce joueur. Moi, je l'aime bien, mais c'est un joueur de rôle. À la défense, maintenant, à gauche, Rasmus Dahlin, premier choix l'an passé dans le repêchage au complet, 44 points. D'après moi, va encore plus s'améliorer. Il a seulement 19 ans. Un très, très, très grand défenseur en devenir, à mon avis. Les Sabres se comptent très chanceux de l'avoir. Matt Onwick, rumeur que peut-être blessure. On ne sait pas. Peut-être qu'il ne jouera pas cette année. J'ai vu ça entre les branches. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer plus, mais vous me le direz dans les commentaires. Ensuite, Jake McCabe, 14 points. Marco Scandella, un Québécois, 13 points. Ça, c'est dans le 5-6. À droite, Zach Bogosian, 19 points. Il peut en faire davantage, à mon avis, et le fera. Colin Miller, 29 points. Quand même bien. C'est sûr que je dis les points des défenseurs, mais je sais qu'un défenseur, on n'analyse pas ça juste niveau points, mais j'aime ça juste vous le partager, combien de points on fait, parce que souvent, les points, c'est quand même utile dans un pool. Puis des fois, dans les late picks, late picks, ça veut dire des choix plus loin. Mais des fois, on ne pense pas à ces joueurs-là. Puis des fois, ça peut peut-être nous aider. Braden Montour, qui vient des Ducks d'Anaheim, j'aime beaucoup ce défenseur. 35 points l'an passé. Gros défenseur rapide. Très, très belle acquisition pour les Sabres de Buffalo. Ensuite, Rasmus Ristolainen, 43 points. Lui aussi, très, très grand. Mais très, très grand. Un bon défenseur. Et Casey Nelson, leur 7e. 6 points. C'est bien correct, c'est coup ça. Dans les buts, Carter Hutton, moyenne de 3, 908% d'arrêt. Ça, c'est pas très excellent. Et Linus Ullmark, 311, 905. C'est un duo qui a vraiment de la misère, puis que d'après moi, il y a un des deux qu'il faut qu'il step up, ou les Sabres, il faut qu'ils bougent pour aller s'améliorer dans cette position, parce que, à mon avis, c'est là que ça va se jouer pour les Sabres. Vraiment le gardien de but. Mais tout de même, on souhaite de malheur à personne. Et à mon avis, cette équipe va se batailler pour une place en série ou être dans le portrait. Je ne dis pas qu'ils vont les faire, mais je crois qu'ils pourraient être dans le portrait, puis petite surprise. Alors, c'était mon analyse des Sabres de Buffalo. Participez, n'hésitez pas.
partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Même en privé, vous venez me voir, m'envoyer une vidéo, m'envoyer un message de ce que vous pensez. Si vous voulez que j'affiche tous vos messages, vos points de vue dans un prochain vidéo, ça me ferait plaisir. Je pourrais faire un spécial, vraiment commentaire des partisans, puis faire une vidéo juste de ça, un segment. Fait que je suis en train de penser à tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Et on se revoit bientôt. Le prochain vidéo, c'est les Bruins de Boston. On n'a pas le choix, Fait que merci à vous, bonne journée. Bye bye. Et non, je l'avais pas oublié. Jeff Skinner. Vous me demandez peut-être, ah, mais pourquoi il n'en a pas parlé? Voyons donc, le gars, il vient de signer un contrat de 9 millions. Je voulais prendre un petit segment juste pour parler de lui. Sincèrement, là, c'est cher payé pour un gars qui a fait 63 points l'an passé. Oui, un potentiel de grand marqueur, mais c'est cher. Mais ils ont de la place sur la masse. Fait que, bonne chance, mon Jeff, lâche pas.